Monsieur le Président, Madame la Présidente, chers représentants, chers membres du mouvement de libération du Congo, de la Belgique, de la France et de l'Irlande présents sur place, c'est un grand honneur aujourd'hui d'être reçu par le Président national qui, comme vous le savez, revient d'un bref séjour en RDC. Depuis qu'il nous est revenu, le Président a pris le temps de réfléchir sur un certain nombre de choses concernant notre pays, de réfléchir sur le projet de société de notre parti, de faire ses premières interventions publiques comme vous l'avez suivi les jours précédents. Et maintenant, il a plu au Président de recevoir la base. Nous ne pouvons pas recevoir tous les membres du parti. Nous avons décidé de recevoir quelques membres, quelques cadres, de manière à ce que nous ayons un échange cordial avec le Président national. Sur ce, le temps du Président est en cours, vu d'autres responsabilités. Je passe la parole aux différents représentants pour 2 minutes, de manière à se présenter et présenter leur délégation, et ainsi laisser la parole au Président national pour qu'il y ait un échange fructueux entre nous. Nous commencerons par élégance au pays d'accueil, la Belgique. Donc, je passe la parole à M. Justin Wafi. Merci, Monsieur le Secrétaire national. Bonjour, Monsieur le Président et Maman la Présidente. On a le grand plaisir de vous accueillir dans cette salle, bien que vous avez de multiples occupations, mais le fait d'accepter de venir nous rencontrer, vous aviez agi vraiment en bon gérant de cette grande famille. Nous vous remercions. Nous, la représentation de la Belgique, au départ, on est très très contents depuis le jour de votre acquittement, quand on a vu ce combat judiciaire qui a duré 10 ans, quand on a fait un constat de votre résistance, nous avions dans un premier temps remercié à Dieu, parce que ce n'est pas facile de passer une telle épreuve. Et nous remercions aussi les juges au niveau de la Chambre d'appel qui ont fait preuve de leur qualité de juge du droit et qui n'étaient pas les juges des faits. Ils ont prouvé que bien qu'il y ait une justice internationale, il y a certaines règles de droit qui sont respectées. Et nous, la représentation de la Belgique, ça fait un bout de temps qu'on allait, on faisait des va-et-vient. Ça, c'est une preuve qu'on était dirigé. Monsieur le Président, je m'appelle Michel Gaïla. Je suis venu avec une déclaration devant d'ici. Nous vous remercions beaucoup. Nous vous remercions beaucoup de votre acquittement dans la Cour pénale internationale. C'était un complot international contre vous et contre le Congo. Nous félicitons beaucoup votre acquittement. Et à propos de votre voyage dans notre pays natal, vous avez fait un bon voyage avec votre étude de société. Nous avions vu ça et nous vous reconnaissons beaucoup avec votre famille. Et c'est ça que nous continuerons toujours à vous soutenir avec toute la loyauté. Excellence, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur le coordinateur des relations de la Fédération extérieure, distingués invités, chers compatriotes et chers collègues. Nous sommes très très contents pour une fois que nous nous retrouvons face à face avec le président du mouvement de libération du Congo. Ce mouvement vraiment choisi que vous avez mené pour juste démanteler la dictature est un combat noble, vraiment très noble. Nous en sommes très très flattés, très flattés. Et maintenant, nous disons que ce combat a un prix. Et ce prix, vous l'avez payé vous-même. 10 ans
cette incarcération, 10 ans de souffrance, 10 ans en tout cas, seul, dans les 4 murs. Nous avons vu la cellule, on nous a montré la cellule, ça nous a fait mal. Comment est-ce qu'une personne peut vraiment supporter cette vie-là? Mais vous l'avez supportée par l'amour du Congo, par l'amour des Congolais. Et nous vous en félicitons. Vraiment, nous sommes très fiers. Et surtout ces jours-là, nous étions là, un jour pas comme les autres. Ce jour-là, nous nous sommes regardés. Et ce jour-là, on a entendu vraiment une parole qu'on n'avait jamais entendue. Jean-Pierre Mbemba est libéré. Non seulement qu'il est libéré, mais qu'il est acquitté. Nos cœurs ont saigné de joie. Nous avons vraiment remercié notre Seigneur qui vous a vraiment gardé pendant tout ce temps et dans ces conditions-là. Nous vous disons merci. Et dans l'entretemps, je ne manquerai pas de dire merci à Maman Liliane, cette femme de cœur, l'homme, la fille de Dieu, qui vous a soutenu et qui a veillé sur les enfants pour que ces enfants grandissent et que nous les voyons maintenant devenir vraiment des grands garçons et des grandes filles. Vraiment, c'est une fierté pour nous. Et ces enfants qui ont une conduite réfléchie avec de la prison au pouvoir. De la prison au pouvoir. Et Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Mme Anastasie, pour ce discours. Madame Anastasie, un moment, vous aurez le temps. Merci à tous les représentants pour le mot de circonstance. Maintenant, nous passons la parole au président. Merci beaucoup. Je vous salue d'abord tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui, vous m'entendez? Oui. Donc, je tiens à vous remercier d'être venus tous, soit de la Belgique, de la France, de la Hollande. C'est vrai que c'est une occasion aussi que je puisse vous rencontrer. Est-ce que vous m'entendez? Non. Attendez. Micro. On fait même l'autre. En bas, souvent. Il faut la lumière. Non, ça va. Ça va mieux? Ça va mieux? Oui. Donc, merci d'être venus nombreux. J'ai suivi vos mots de bienvenue, je vous en remercie. Je ne veux pas revenir sur le passé, ça fait partie d'un combat politique pour des hommes politiques, des femmes politiques. Il faut parfois passer par là. Malheureusement, en Afrique, ça arrive trop souvent. Ce sont des outils, la justice, la prison, qui sont utilisés parfois pour anéantir ou essayer de retirer la parole à des responsables politiques. Mais j'ai toujours eu la foi à mon innocence et grâce à Dieu, comme vous avez dit, la vérité a fini par triompher. J'étais face à des juges intègres, honnêtes, professionnels, qui ont dit le droit, rien que le droit là-dessus. Malheureusement, ça a pris beaucoup de temps, mais l'essentiel, c'est que mon nom a été lavé et mon honneur établi dans cette cabale qui avait été montée. Cela dit, au niveau politique, je me réjouis que le MLC est une réalité au niveau de ces pays, que ce soit la Belgique, la France, ici la Hollande. Je sais qu'au niveau aussi d'autres pays en Europe, ils sont présents. Peut-être qu'aujourd'hui, ils n'ont pas pu venir. Mais j'ai reçu régulièrement, lorsque j'étais à La Haye, les délégations qui sont ici. Je vous en remercie d'ailleurs. Je ne peux pas dire merci à tout le monde, mais j'ai reçu beaucoup de personnes qui viennent de la France, de la Belgique, la Hollande, la Suisse, la Suède, les États-Unis, même de l'Australie, de l'Italie, vraiment un peu partout, mais bien sûr de chez nous, du Congo, pour venir me soutenir. Et je tiens à vous remercier des efforts que les uns et les autres ont fournis. Je sais parfois de me laisser leur travail pour pouvoir venir me voir à La Haye. Donc je suis très sensible, reconnaissant à vous tous qui avez consenti donc les sacrifices aussi pour
venir visiter. Oui, effectivement, je reviens donc du pays, comme vous avez pu le suivre, j'ai été déposé la candidature.